Harley Quinn, complice et petit ami autoproclamé du Joker, est devenu en l'espace de 2 décennies l'un des personnages les plus populaires de l'univers DC Comics. Pourtant, ce personnage n'a pas été créé dans les pages des bandes dessinées de l'éditeur, mais à la télévision. C'est en effet en septembre 1992, dans la série animée Batman, que le personnage fait sa première apparition. Plus précisément dans le 22e épisode de la première saison de la série, intitulé Joker's Favor en version originale, ou Chantage à crédit en français. Pour les besoins du scénario de l'épisode, le scénariste Paul Dini doit adjoindre un sous-fifre au Joker. Dini se remémore alors un épisode du soap-opéra Des jours et des vies, dans lequel joue une de ses amies, l'actrice Arlene Sorkin. Dans cet épisode, Sorkin se déguise en clown. Dini imagine alors que la complice du Joker serait une femme en costume d'arlequin. Bruce Timm dessinera alors le personnage basé sur la description de Dini. Timm et Dini proposent ensuite à Arlene Sorkin de prêter sa voix à Harley Quinn, bouclant ainsi la boucle. Harley Quinn devient rapidement un personnage récurrent. Follement amoureuse du Joker, qui la traite au mieux comme un animal domestique, au pire comme sa souffre-douleur, Quinn est un personnage attachant, autant victime que complice. En 1994, Timm et Dini révèlent son histoire dans un comics intitulé Mad Love, basé sur le style et la continuité de la série animée. On y découvre qu'Harley Quinn se nomme en réalité Arlene Frances Quinzel et était autrefois une psychiatre de l'asile d'Arkham qui a fini par perdre la raison après avoir tenté de soigner le Joker. Cette histoire vaudra à ses auteurs de remporter les prix Eisner Award et Harvey Award dans la catégorie Meilleure histoire indépendante. Mad Love sera finalement adapté en animation dans la série The New Batman Adventures en 1999. C'est également en 1999 que Harley intègre la continuité canonique du comics Batman, à l'occasion de l'arc narratif No Man's Land. Harley Quinn devient à partir de ce moment une part intégrante de l'univers Batman. Aux côtés de Poison Ivy et Catwoman, elle sera notamment la star du comics Gotham City Sirens, scénarisé par Paul Dini. Outre les comics, elle fera également partie du cast des nouvelles séries animées mettant en scène l'homme chauve-souris, et apparaîtra dans la plupart des jeux vidéo, notamment la série de jeux Arkham ainsi qu'Injustice. Dans la plupart de ses apparitions récentes, le personnage est doublé par Tara Strong. En série live, elle sera une ennemie récurrente des héroïnes de Birds of Prey en 2003. L'actrice Sherilyn Fenn devait originellement l'interpréter, et avait d'ailleurs tourné dans le pilote, mais elle sera finalement remplacée par Mia Sara. Harley fera également un caméo dans la série Arrow. Seule sa silhouette est visible, mais c'est à nouveau Tara Strong qui lui prête sa voix. Le personnage apparaîtra également au cinéma. Elle aurait dû être l'une des adversaires principales de la Bat Family dans Batman Unchained, la suite de Batman et Robin. Le film ne se fera finalement pas, ce qui n'est probablement pas plus mal. Elle sera également l'un des personnages principaux du film Suicide Squad, dans lequel elle est interprétée par l'actrice Margot Robbie. Malgré l'échec critique et public du film, il semblerait que Robbie reprenne le rôle dans un film dédié au personnage. Le film Suicide Squad est d'ailleurs représentatif d'une certaine tendance à insister sur le côté sexy d'Harley Quinn, tendance que l'on retrouve particulièrement dans les jeux vidéo ou les comics, surtout après le reboot de 2011 que l'on appelle communément The New 52 ou la Renaissance d'ici. Cette hypersexualisation du personnage a suscité de nombreuses critiques, car elle tend à faire oublier qu'à la base, Harley est un personnage abusé et torturé psychologiquement par le Joker au point d'en perdre la raison, et qu'il est donc assez malheureux d'en faire un objet de fantasme et de fanservice. Pour finir sur une note plus légère, il est amusant de noter que le réalisateur Kevin Smith a baptisé sa fille Harley Quinn Smith, en hommage au personnage créé par Paul Dini et Bruce Timm. Et ça tombe bien car Kevin Smith sera le sujet de la prochaine Minute du Geek. À la semaine prochaine.